fait mal au cœur. Mais on fait avec. Ouais. Ralph a remporté les enchères pour son ancien bureau. Un souvenir important pour lui. Pendant les heures sombres de la société, il menait le combat pour que les salariés soient payés. Comme lui, ils sont quelques-uns à s'être déplacés ce matin, espérant que la vente leur permette d'être payés. Il n'y a plus rien. Il y aura la vente. Il y aura encore demain, après-demain. Bon, mais c'est pas, comme je viens de dire, là, à 3 000 francs, 4 000 francs, on vend le matériel, qu'on va pouvoir nous payer. Ça, c'est impossible. C'est impossible. La vente a lieu sur l'emprise même de la société. Le stock de matériel est important. Il était entreposé sous les grands hangars ou en extérieur depuis plusieurs années. Pour le commissaire-priseur, cette vente est la plus importante qu'il ait eu à faire. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire c'est du gros matériel. Moi j'en ai déjà vendu à la douane, les 3 jours de vente, mais c'est pas le même matériel. Il y a du matériel qui ne sont pas accessibles. Alors on a fait un travail énorme pour que le public puisse voir. Donc c'est ça le problème. Étant une liquidation judiciaire, il n'y a pas de mise à prix minimum. Seul le plus offrant remporte la vente. Voitures, mobilier de bureau, matériaux et matériel de construction, en tout plus de 500 lots. Professionnels, bricoleurs ou chefs d'entreprise cherchent la bonne affaire. On est prêt à mettre ce qu'il faut pour pouvoir prendre le matériel à partir du moment où le matériel est en état de fonctionnement et qu'il puisse vraiment nous servir. Mais c'est clair qu'il y a un budget qui est fixé et qui est limité et au-delà duquel on n'ira pas parce que c'est plus raisonnable après. Compte tenu des volumes, la vente se répartit sur 3 jours. Aujourd'hui, le petit matériel. À partir de demain et jusqu'à dimanche, les gros engins et autres grues de chantier seront mis en vente.